C'est femme, 72 ans, 1m66, 58 kg. Souhaite rencontrer un homme de 66 à 72 ans, mince, gentil, sobre, non-fumeur, pour sortie, balade, resto, partager, existence heureuse. Au plaisir de faire votre connaissance. Donc, on m'écrit. Et après, je choisis mes lettres. Comment elles sont décrites, déjà, premièrement. Et s'ils sont mal décrites, s'il n'y a pas de poids, s'il n'y a pas de taille, si... je ne veux plus me faire avoir. Je ne veux plus. Jocelyne a 72 ans et depuis son appartement situé à Vimoutier, une bourgade de 3000 habitants perdue dans l'Orne, elle écrit des petites annonces amoureuses. Quelques lignes, concises, claires, sans fioritures, son âge, l'âge recherché, sa taille, ses envies et surtout ses exigences. Des mots imprimés en toute fin de journal comme des bouteilles à la mer pour retrouver l'amour, briser la solitude, ne pas finir toute seule. Dans cette série d'été en 4 épisodes, je donne la parole à ces seniors, souvent isolés dans les campagnes de France. Ils nous parlent de leurs espérances, de leurs peines de cœur, et vous nous racontez la vérité derrière les petites annonces que nous avons tous déjà vues. Dans cet épisode, Jocelyne va même appeler l'un de ses prétendants. Oui. Allô ? Oui. Je m'appelle... Bonjour monsieur, je suis Jocelyne. J'ai reçu votre lettre ce matin. D'accord, oui, parfait. Mais juste avant d'être les témoins privilégiés du premier appel, Jocelyne va nous dire pourquoi elle s'est lancée dans ces petites annonces. Les gens du coin en mode amour d'été, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. Hop, je me permets. Allez-y tout droit. Il n'y a pas que le Pays d'Auge. Il y a plusieurs journaux. J'en ai fait 7. Alors vous voyez. Et ça fait au moins 5 ans, 6 ans. Et ça ne marche pas. Pourquoi vous avez commencé ? Je ne savais pas. Moi, j'ai jamais su comment faire pour draguer. J'ai jamais su comment faire pour rencontrer un homme. Parce que j'étais mariée. J'ai été mariée 28 ans. Je suis divorcée parce que mon mari était alcoolique. Et c'est pour ça que je mets dans les journaux que je ne veux plus d'alcoolique. Je ne veux plus quelqu'un qui fume aussi. Parce que je ne supporte pas la fumée de cigarette. Et j'ai rencontré que des catastrophes. Des profiteurs. Des alcooliques. Des gens qui me prenaient pour nettoyer leur crasse. Je dis bien. Non mais attendez, c'est-à-dire vous n'avez rencontré personne de bien, quoi ? C'est-à-dire, comment ça se passe alors ? Dites-nous comment ça se déroule concrètement pour vous. Donc, vous avez votre petite annonce. Donc, la première fois, je les rencontre, je donne, pas chez moi, hein. Ça se passe pas chez moi. Ça se passe soit sur le parking de l'église ou sur le parking ici. Mais je dis pas où je demeure, parce que je veux pas qu'on vienne m'embêter et sonner à ma porte. Et là, quand j'en vois, là, je refuse. Si c'est un alcoolique, je vais le refuser, parce que je le vois tout de suite sur la figure. L'annonce que j'ai fait mettre, c'est femme, 72 ans, 1m66, 58 kg, souhaite rencontrer un homme de 66 à 72 ans, mince, gentil, sobre, non-fumeur, pour sortie, balade, resto, partager, existence heureuse. Au plaisir de faire votre connaissance. Écrire au journal. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un homme, je suis partie en week-end chez lui, et après, il me dit, moi, je pars pendant une heure ou deux, je te laisse la maison. Je dis, moi, je connais pas chez vous. Et il me dit, si vous pouvez me faire ça, pour m'occuper. J'ai trouvé ça, j'aime pas ça, moi, j'ai rien dit, je l'ai fait. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire ?
de nettoyer ses congélateurs. C'était vraiment cradingue. J'ai jamais vu une maison comme ça, jamais. Le sol, pareil, cradingue. Mais j'ai pas fait le sol là ce jour-là. J'ai eu juste le temps de faire juste les 2 congélateurs à nettoyer. Sa friteuse qu'il a voulu que je la fasse, et là j'ai refusé carrément parce que c'était trop cradingue. Il y en avait une épaisseur. J'ai pas pu, j'ai refusé là. Et puis après, au moment que le week-end s'est passé, ça n'a pas dû y plaire. Il me dit on va plus se revoir, c'est bon, on s'arrête là. À 72 ans, aujourd'hui, vous êtes seul. Oui. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, la solitude ? La solitude, c'est pas de sortir. Hein, c'est pas de sortir. Moi qui aime bien faire les magasins, qui aime bien aller chez les amis, aller dans la famille, aller même aller dans la famille de l'homme aussi, hein, et ses amis. Mais non. Je sais que je suis pas la seule. Mais moi, j'aime bien sortir. Et on m'a fait beaucoup de reproches. Les reproches, on m'a fait, oui, mais vous savez, moi, je suis franche. J'ai dit mon handicap. Je devrais peut-être pas le dire. Là, je vais téléphoner, je vais pas le dire. Vous voyez ? Parce que comme je suis franche, je dis mon handicap. Il y a des hommes qui m'ont dit, non. Votre handicap ? Parce que je mets des chaussures orthopédiques, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Je suis obligée de mettre des chaussures orthopédiques. C'est pas un gros handicap. Mais c'est pas un gros handicap, mais les hommes, tout de suite, ils disent que c'est la tête. Je vous jure. Moi, j'ai eu des hommes me dire, non, on veut pas de femmes handicapées. Quel est le rapport ? Moi, je vois pas le rapport. Parce que moi, je suis habituée. Alors, vous le voulez mince ? Oui. J'ai connu des hommes gros et beaucoup, mais ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup, ils mangent pour 2. Et moi, ça me fait pas d'économie. Non, puis j'aime pas. Vous, c'est plutôt 66-72 ans, max. Oui, Pourquoi 72 ans max ? Je vais vous expliquer. J'ai rencontré un homme même qui avait 72 ans. J'ai eu affaire à un homme qui avait 82 ans. Je dis non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi ? Pourquoi ? Mais non ! Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai besoin de beaucoup de choses. Faut sortir, faut aller dans les magasins. Ça serait mon grand-père ou mon père. Non, mais attendez, quelqu'un de 80 ans, c'est pas votre grand-père ou votre père, et c'est juste 8 ans père. de plus que vous. Mon père, il aurait quand même, à cette époque-là, il aurait quand même 100 ans, alors vous voyez. Non, moi je veux plus jeune maintenant, parce que j'ai tombé sur ces hommes-là, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Et même, j'ai même tombé sur des 72 ans. C'était pas vraiment des gens de... Ouais. Ils mentent sur leur âge ? Oui. Sur leur âge. Ce sont des flious, hein. Sur leur taille. De tout ce qu'ils font. De tout ce qu'ils mettent. À 2 fois, de tout ce qu'ils mettent. Tiens, il y en a un là. Tiens, attendez, je vais vous en faire voir un. Je peux poser le... Oui, bien sûr, vous pouvez. Là, il y en a un qui me plaît pas du tout. Vous allez le lire. Bonjour. Jean-Luc, 72 ans, veuf depuis 9 ans. Voilà, ça vous fait déjà quelques points communs. Bon, vous n'êtes pas veuve, mais en tout cas, ça fait quelques années que vous êtes seul et vous avez aussi 72 ans. Retraité, je suis athée, cartésien, libertaire, plutôt écolo, quelque peu ascète, bien qu'épicurien. Vous trouvez ça bien, vous ? Ça en fait des choses. Moi, j'ai pas d'avis. Vous en pensez quoi ? Quelqu'un de libertaire, plutôt écolo, quelque peu ascète, écolo, bien moi, je suis pas écolo, moi. Vous n'êtes pas écolo ? Non. Non, bon. D'origine francilienne, né en 1953 à 20 km au sud de Paris. Bon, sa défunte épouse était originaire de Normandie, ils ont acheté dans le Perche, et voilà, dans le Perche, et malheureusement, la maladie l'a emporté. Il aime pas trop vivre à la ville, il a une formation de comptable. Bon bref, ça a l'air quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui vous a déplu, vous, dans cette lettre-là ? Parce que vous la recevez personnellement. Oui, mais l'écologiste... moi, j'aime pas trop. Il dit quand même vivre à la campagne, le soir regarder un film ou une série policière, faire des mots fléchés. Ça vous dit pas ça ? Regarder des jeux à question. Mais moi, des films policiers, ça m'intéresse pas. Ouais, je pleure. C'était un exemple, ça. Oui. Ça Ah tombe. bon, vous croyez ? Mais oui, ça tombe, c'est autre chose. Voilà, avec une pointe de romantisme. Mais pourquoi pas à l'ancienne ?
avec ouais. dîner aux chandelles, promenade Ah au oui. bord d'une petite rivière et enfin location d'un bungalow sur la côte atlantique pour profiter de la retraite. Du soleil, déguster un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de blanc bien frais. Alors peut-être sommes-nous faits pour vivre notre retraite ensemble ou ne serait-ce que quelques jours par semaine, par mois. Bah Jean-Luc, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? bah non mais c'est à vous de me dire Oui, mais qu'est-ce que... moi, j'ai besoin de conseils aussi. Parce que je me fais tellement piéger, j'ai besoin de conseils. Je veux quand même que l'on me rassure. J'ai besoin d'être rassurée. Bah ma foi, vous aimez les fruits de mer, vous aimez la Ah oui, côte... oui, oui. J'aime bien la campagne. Hein. À mon avis, il dit une série ou film policière, mais c'est parce que c'est un exemple, quoi. C'est parce que bah, je vais pas quand même me transformer en conseiller. Bah si, c'est bien. Ouais, j'aime bien, moi, savoir quand même de quelqu'un. Bah, franchement, si vous voulez que je vous donne mon avis, je Oui. trouve qu'il écrit assez bien. Oui, mais c'est la machine, non? Je vois pas de faute d'orthographe plus que d'accord. ça. Et surtout, il a l'air d'être assez cultivé, il a l'air d'être assez dynamique, en tout cas dans tout ce qu'il dit. Bon, écoutez, moi... Celui-là bah, surtout que sur la photo, il a l'air pas mal du tout, ce monsieur-là. Sympa. Et puis, franchement, même ça... Oui, ça- elle est belle, la maison. La maison est pas mal, quoi. J'aime bien la campagne, moi. Je suis une fille de la campagne. Hein. Je vais téléphoner à Jean-Luc pour savoir qu'est-ce que ça va devenir. J'espère que ça va être bon. On va avoir des rencontres, une rencontre. Vous avez l'air un peu stressé. Oui, Vous voulez prendre le temps d'abord avant de le faire? Vous voulez boire un coup? Vous voulez... je suis souvent stressée. Oui, je vais boire un jus d'orange avant d'appeler. Oui, bonjour. Vous êtes sur le portable de Jean-Luc. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour, je suis Jocelyne. Je vous téléphone au sujet de la lettre que j'ai reçue ce matin. Bon, bah, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. C'est nul. Mais non, Jocelyne, c'est pas nul. Mais pourquoi vous me demandez quoi dire alors que c'est vous, vous savez? Moi, je sais pas quoi dire. Au téléphone, je suis stressée. Ah oui, bah je l'ai senti là que vous étiez stressé comme tout. Mais alors, le gros problème aussi, je pense que c'est les gens répondent plus au téléphone. Bah, comment Vous savez? Non mais vous savez, moi j'ai eu beaucoup de mal à... Dès que j'appelle des gens, j'ai du Oui, mal mais à... là, ils vont m'appeler parce que je le sais. J'ai dit que c'était Jocelyne, oui. Jocelyne, Peut-être qu'il va vous et rappeler. que j'avais laissé comme l'annonce, Oui, bien hein, sûr. au sujet de l'annonce, la Mais là, il lettre va que vous j'ai rappeler, reçue. normalement. Bah oui, normalement, oui. S'il n'est pas endormi. Alors, la maltraitance. J'avais 18 ans. J'ai fréquenté mon mari. Mon père m'a fait fréquenter un homme. C'est pas moi qui a choisi. Hein. C'est mon père qui a choisi pour moi. Et mon père m'a dit, je vais te choisir un homme. Donc, il me l'a choisi. J'avais 17 ans et demi. Lui, mon mari, qui était mon mari, avait 23 ans à cette époque. Moi, j'avais 18 ans. Et il m'a dit, tu vas te marier avec lui. On fait ton mariage à 18 ans. Donc, il a fait mon mariage. Ça s'est très, très mal passé. Donc après, vous avez été avec ce mari. Comment s'appelait-il? C'était quoi son prénom? Il s'appelait Michel. D'accord. Et donc avec Michel, vous avez eu 28 ans de vie commune. Oui, Vous avez fait des enfants? oui, mais pas... C'était pas de l'amour, hein. Non. Parce que mon père, je voulais pas d'enfant. Donc, la première fois, j'ai eu une fille. La première fois hein, que j'étais pas mariée, là. Mais c'était de mon mari. Hein. Et donc, je l'ai perdu. Je l'ai perdu à 15 jours de naissance. J'ai dit à mon mari, j'ai eu seul malheur de dire à mon mari, je ne veux plus d'enfants parce que je ne veux plus les mettre dans le cimetière. Mon père est venu faire la zizanie chez nous. On était mariés. Hein, en me disant, tu vas te laisser faire et tu vas avoir des gamins. Parce que mon mari avait été le dire à mon père, que je voulais plus me laisser faire pour avoir d'enfants. Vous voyez? Mais c'était vraiment catastrophique. Ben, ça m'a... Oh oui, ma vie, elle est pleine de trous, hein, ma vie. Oui. Pas rose du tout. Donc vous avez eu combien d'enfants? J'en ai eu 5. Là, maintenant, il m'en reste plus que 3. Il y en a 2 décédés.
J'en ai eu un il y a 2024 qui est décédé, là. 40 ans. C'est vous qui êtes parti? D'un cas demandé le divorce, oui. Pas oui, parce que... Comment ça s'est passé? Pourquoi? Parce que Quel a mon- été l'élément déclencheur? Parce que mon mari, mais il est... L'alcool, vous savez, ils sont agressifs. Et mon mari m'avait pris dans une care. Et en me secouant. Et j'en avais parlé à mon médecin traitant, parce que j'ai mon médecin traitant qui m'a aidé, et des amis. Et ils m'ont dit, Jocelyne, même le médecin, il me dit, Jocelyne, il faut partir. Parce que les hommes alcooliques sont agressifs. Je dis, oui, je le sais, je le vis tous les jours. Il m'a dit, oui, mais partez, avant que vous ramassez des coups de poing ou des gifs. Partez. Et j'ai demandé à une amie qui habite à Paris, et je lui ai demandé si elle pouvait me trouver des avocats. Donc elle m'a fait une liste d'avocats et j'avais à choisir le plus près de chez moi. Donc j'ai choisi un avocat d'Argentan. Et c'est lui qui m'a divorcée. Oui, Allô? oui. Je m'appelle... Bonjour monsieur, je suis Jocelyne. J'ai reçu votre lettre ce matin. D'accord, oui, parfait. Alors, Vous êtes où? Dans quel... je demeure à Vimoutier dans l'Orne. Vimoutier, ça me dit quelque chose, oui. D'accord, moi, à côté du Mel-sur-Sarthe. Ah oui, d'accord. C'est assez loin quand même, mais bon. Oui. Bah pour une rencontre, même s'il y a loin, il faut se déplacer. Hein. Pas de souci. Alors, vous êtes comme la photo? Ah, elle a 10 ans. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de photos récentes. Bon, ceci, j'ai pas beaucoup changé, mais bon, j'ai vieilli comme tout le monde. Hein. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Mais je suis toujours 1m72, 70 kilos, petite barbichette, les lunettes parce que je suis complètement myope. Oui, mais moi aussi j'ai des lunettes, hein, vous inquiétez pas. Bon, vous savez, hein, à nos âges, hein, n'est-ce pas? Et nous avons le même âge, hein, je crois. Exactement. Si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est pas le critère. Mais enfin, quoique je tenais à avoir quelqu'un de ma génération, si vous voulez. Oui, bah moi aussi. J'ai du mal à le dire, mais je suis honnête et franche. Alors, je voulais vous dire que je mets des chaussures orthopédiques. Mais je suis une femme coquette. Oui, non, mais. Non. Non, mais je préfère vous en parler parce que j'en parle tout le temps. C'est tout à votre honneur, c'est Jocelyne, oui, c'est tout à votre honneur. Mais bon, non, mais on va pas. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, moi aussi, si vous permettez. Bon, le physique, à nos âges, n'a moindre importance qu'à 20 ans. Ah bah ça c'est sûr. Mais moi je suis encore bien, hein, je suis encore belle. Oui, non, mais ça n'empêche pas. Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, les rapports hommes-femmes, hein, sont, nous les hommes, on est très diminués quand on est comme moi septuagénaire, bon, la testostérone diminuant, la libido diminuant, vous imaginez bien qu'on n'est plus en forme comme à 20 ans. Bah ça oui, même la femme pareil, hein, mais bon. Oui, mais quand même, faut y aller de temps en temps. De quoi? Dans les rapports hommes-femmes? Ben oui, Ah oui, non, mais d'accord. Non, de temps en temps, je dis pas tous les jours, hein. Non, mais excusez-moi, j'avais décroché. Non, oui, bien sûr, non, mais je veux dire, bon, c'est plus ma priorité. Bon, écoutez, Jocelyne, ce que je me propose, c'est nous réfléchissons tous les deux. S'il y en a un qui veut recontacter l'autre, j'ai votre numéro, vous avez le mien, on le fait, d'accord? Oui, le numéro, alors c'est celui qui est sur votre lettre? Ben, c'est celui que vous avez eu. Bah vous pouvez m'appeler aussi, hein. Eh ben, je vous souhaite un bon après-midi. Merci, vous aussi. Allez, au revoir, Jocelyne. Au revoir et merci pour avoir discuté. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors? Je sais pas, il est bavard, hein. Je trouve. Je sais pas trop.
il dit ce qu'il aime, mais bon, j'espère qu'il y en a pas beaucoup hein, qui partagent pour la télé. Hein. Moi, j'en ai connu, ils partageaient pas. Hein. Ils regardaient tout ce qu'ils voulaient, puis moi, je regardais rien. Hein. Bon, quand vous avez 2 télés, ça va. Mais est-ce qui vous a plu là? Oui, dans son... Oui. Oui, il m'a plu dans sa discussion. Et c'est le seul qui discute comme ça. Oui. Parce que j'aime pas les gens qui disent « moi », qui parlent et qui parlent pas des autres. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que ça réussisse, que j'ai de la chance maintenant, que je suis heureuse, voilà, et que j'ai de l'amour, que je n'ai jamais eu. Merci à Jocelyne pour son accueil ainsi qu'à Jean-Luc. Tout le mois de juillet, vous allez écouter Les gens du coin version Petites annonces amoureuses, une série dont l'objectif est de raconter la vie de ces personnes âgées isolées en campagne. Nous, on se dit à la semaine prochaine.